parce qu'ils ont dit que vous avez été vraiment droit. Si nous avions besoin d'argent, l'équipe qui est partie en bas là, nous devions rester là. Mais moi je suis licenciée. Pourquoi ils doivent s'est réuni ce lundi 8 novembre 2021 à Kinshasa, en assemblée générale extraordinaire avec les délégués du Congo central et de Kwilu en vue de procéder à la restitution aux enseignants des travaux de Mbwela Lodge et évaluer la situation qui prévaut dans le secteur de l'EPST. S'agissant de la restitution des travaux de Kisantu, il s'est dégagé le constat suivant. 1. La commission paritaire gouvernement-banque syndicale était convoquée dans le but de comploter contre la réforme sur la gratuité de l'enseignement initiée par le président de la République, chef de l'État, et faire revenir en force dans les écoles secondaires la prise en charge des enseignants par les ménages pauvres et obtenir ainsi la suspension de la grève. Cette résurgence de la prise en charge des enseignants par les parents provoquera à coup sûr des tensions et des clivages entre enseignants du primaire et enseignants du secondaire. La prise en charge des enseignants par les parents a, pendant 27 ans, contribué à la débâcle du système éducatif congolais, entraînant la baisse criante du niveau des élèves, la paupérisation à outrance des parents, la déperdition scolaire, l'insécurité socio-professionnelle des enseignants et ne doit plus être expérimentée. 2. La gratuité de l'enseignement ayant fonctionné pendant 2 ans mérite d'être consolidée et pérennisée. 3. La circulaire autorisant la perception des frais auprès des parents allant jusqu'à $300 américains va accroître le taux d'abandon scolaire et le taux de déperdition scolaire. La synergie invite l'épiscopat congolais, les associations des parents, la société civile à défendre les enfants pour une égalité des chances. S'agissant de la grève qui sévit dans le secteur de l'EPST depuis le 4 octobre 2021, la synergie invite le président de la République, chef de l'État et garant de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, à prendre son courage politique pour protéger cette réforme qui est le pilier de son quinquennat politique et lui demande à s'impliquer résolument à la recherche de solutions durables aux problèmes de l'éducation. En attendant les grandes options sur la réactivation des écoles désactivées abusivement, le paiement des enseignants nouvelles unités NP, la suppression des zones salariales, les paiements aux enseignants du 3e palier des Bibois, la rationalisation de la gestion de la mutuelle de santé des enseignants. Les enseignants réunis en assemblée générale décident de poursuivre la grève sur toute l'étendue du territoire national. La synergie invite les enseignants du primaire et du secondaire à plus de solidarité. La synergie reste ouverte au dialogue sincère et responsable avec le gouvernement pour sauver l'année scolaire 2021-2022. Les parents sont invités à garder les enfants à la maison pour leur sécurité. Ainsi fait à Kinshasa, le 8 novembre 2020. Membre de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Merci madame, nous y avons été. Malheureusement, le gouvernement a voulu à ce que nous puissions faire la contre-volonté de la base au nom de laquelle nous avons été mandatés.
Mais hélas, nous n'avons pas voulu agir conformément à l'air des idéats. C'est pourquoi ces derniers nous a demandé intentionnellement de nous déporter, de quitter les assises et par sportivité, nous avons quitté et c'est pourquoi nous avons tenu cette assemblée. Ça veut dire que vous aviez été chassés de voilà, ces certainement nous avons été chassés de ces négociations, d'autant plus que nous n'avons pas voulu cautionner une quelconque position que le gouvernement a voulu nous imposer parce que nous sommes émanation de la base. C'est pourquoi le gouvernement a résolu à ce qu'il puisse nous chasser, raison pour laquelle nous étions obligés vraiment de quitter avec sportivité et de revenir auprès de la base et pour faire la restitution. Quelle a été la position du gouvernement que vous n'avez pas voulu cautionner? Oui, la position du gouvernement était que nous puissions suspendre la grève de manière unilatérale. Or, les méthodes syndicales ne nous exigent pas comme ça. Il faut toujours recourir à la base parce que la grève a été l'émanation de la base. La grève, nous les leaders syndicaux, nous sommes les canalisateurs des aspirations. Donc il n'appartient pas à nous de lever de manière unilatéralement la grève. Lorsqu'ils nous ont demandé de lever la grève, nous avons dit ce n'était pas question parce que nous devons toujours recourir à la base, parce que nous avons reçu le mandat de la base. C'est pourquoi, ne voulant pas suspendre la grève de manière unilatérale, le gouvernement nous a demandé vraiment de quitter, il nous a chassés, et raison pour laquelle nous sommes retournés ici à Kinshasa. Alors comment se passent les négociations là-bas? Est-ce que c'est dans un climat de convivialité? Mais les négociations ne se passent pas dans un climat de convivialité parce que, vous savez, avec la politique, les partenariats sélectifs, il y a encore des syndicalistes vraiment qui ont ligué avec le gouvernement pour hypothéquer les intérêts des enseignants. Nous avons été objets de menaces de mort, surtout notre porte-parole, Jean Bosco Pouna. Alors, en tout cas, des comportements pareils ne frisent pas la crédibilité et même le climat social que nous tous nous attendons et tous les enseignants de la République du Congo en train d'attendre. Bon, j'ose croire que je ne suis pas prophète de malheur, mais aussi longtemps qu'il y a les partenariats sélectifs et c'est nous les véritables porteurs des aspirations. Donc ces négociations ne vont accoucher que d'une souris naine, d'autant plus que c'est nous qui avons décrété la grève, c'est la synergie qui est vraiment le porte-étendard, mais elle est marginalisée. Je pense que ces négociations-là vraiment ne seront qu'un simple formalisme. Il n'y a pas risque de la mise blanche? Bon, il faudrait maintenant, on s'est remis à la disposition du chef de l'État parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Il faudrait que le chef de l'État puisse vraiment s'approprier de la situation et sauver cette situation afin que les enfants puissent étudier. Il faut de quoi et même seront tenus responsables de tout ce qui va en découler. Je vous en prie.